Bonjour, nous sommes début septembre, donc la récolte d'été est terminée, donc il reste encore les récoltes d'automne à réaliser sur la ferme France 2025. On peut déjà tirer un premier bilan de cette récolte 2025. Donc trois faits marquants, les rendements, ils sont très hétérogènes d'une région à l'autre. Certaines régions ont des rendements au-dessus des moyennes, d'autres ça se situe dans les moyennes et d'autres, comme certaines zones intermédiaires, on a des rendements qui sont en dessous des moyennes parce que ces cultures ont été particulièrement impactées par les excès de chaleur et l'insuffisance d'eau au printemps dernier. Deuxième fait marquant, c'est que le niveau des charges porte notre coût de production à plus de 200 € la tonne en céréales et à plus de 430-440 € en colza. Troisième fait marquant, on constate depuis le début de l'année une baisse généralisée du marché des céréales. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ce qui reste à vente, on a des prix de vente qui sont en dessous de nos coûts de production en céréales. En oléagineux, on a un marché qui reste pour l'instant mieux orienté. Ce qu'il faut retenir de ces trois faits marquants, c'est les résultats. Donc, première idée, c'est que le chiffre d'affaires attendu sur la ferme France devrait être insuffisant pour couvrir l'ensemble des dépenses de l'exploitation et la rémunération du travail de l'agriculteur. Deuxième fait marquant, ça va être la deuxième, voire troisième année consécutive que ce chiffre d'affaires est insuffisant pour couvrir les dépenses de l'exploitation. Et troisième idée, c'est que les perspectives pour 2026 mettent en évidence que les prix de marché sont insuffisants pour couvrir le coût de production de la ferme France. Donc on assiste à un véritable problème structurel. La ferme France n'est plus compétitive. On vous invite à réfléchir et à vous poser les questions sur votre exploitation. À très vite.